Il y a un silence qui crie. C'est un silence que beaucoup d'entre vous ressentent en ce moment même. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est une présence. C'est le silence lourd d'un combat que vous ne voyez pas, mais que votre esprit ressent chaque jour. Vous ressentez une fatigue qui n'a rien à voir avec le sommeil, une confusion qui n'a rien à voir avec votre intelligence, une tristesse qui n'a aucune cause logique. Vous avez l'impression que quelque chose ou quelqu'un vous observe, que vos finances sont bloquées, que vos relations s'effondrent sans raison, que votre énergie vitale est siphonnée. Ce n'est pas dans votre tête, c'est une attaque. Et cette attaque est spécifique, elle est dirigée. Elle utilise l'élément le plus puissant qui vous représente dans le monde spirituel, votre nom. Il y a des gens, en ce moment même, dont le nom est écrit sur un autel, dont la photo est percée d'aiguilles sur une poupée, dont l'identité spirituelle a été kidnappée par des sorciers, des occultistes, des praticiens de la magie noire, pour créer un lien légal entre vous et le royaume des ténèbres. Je le sais, car j'étais de l'autre côté. Je connais les rituels, je sais comment ce silence est fabriqué, je sais comment l'identité d'une personne est volée pour la placer sous une juridiction démoniaque. Mais aujourd'hui, mon rôle a changé. Je ne suis plus un agent de ce royaume. Je suis un déserteur qui en révèle les secrets. Je suis ici en tant que général spirituel pour vous transmettre un manuel de libération. Aujourd'hui, vous allez apprendre pourquoi vous êtes attaqué. Vous allez comprendre les lois spirituelles que l'ennemi utilise contre vous. Et plus important encore, vous allez recevoir l'arme légale pour annuler leur pouvoir. Vous allez apprendre la prière du général. Une prière qui n'est pas une supplication, mais un décret. Une prière qui révoque leur pouvoir, restaure votre identité volée et vous replace sous la seule juridiction où aucun sortilège ne peut vous atteindre, la juridiction du royaume de Dieu. Ceci est un enseignement de guerre. Avant de plonger dans les secrets du champ de bataille, si vous recevez ce message, j'ai besoin que vous fassiez 2 choses pour sécuriser notre ligne de communication. Premièrement, cliquez sur « J'aime ». C'est votre présent à l'appel. Deuxièmement, dans les commentaires, dites-moi depuis quel pays ou quelle ville vous vous connectez aujourd'hui. Notre armée se rassemble de partout dans le monde et je veux voir d'où nos soldats se lèvent. Êtes-vous prêt à reprendre ce qui vous a été volé? Alors, commençons. Partie 1. Le vol d'identité spirituelle. Le crime. La première chose que vous devez comprendre est que la sorcellerie n'est pas seulement une mauvaise énergie ou de mauvaises pensées, c'est un acte juridique. Dans le monde spirituel, tout fonctionne par principes légaux, par autorité et par représentation. Qu'est-ce que votre nom? Ce n'est pas seulement une série de lettres. Votre nom est votre représentant légal. C'est votre signature spirituelle. Il porte votre essence, votre autorité et votre destinée. Pensez-y. Dans la Bible, pourquoi Dieu change-t-il le nom d'Abraham en Abraham ou celui de Jacob en Israël? Parce qu'un changement de nom signifiait un changement d'identité, de destinée et de juridiction. L'ennemi, qui ne fait que copier et pervertir les principes divins, le sait parfaitement. Lorsqu'un sorcier, une sorcière ou un praticien vaudou prend votre nom complet, votre date de naissance ou votre photographie, il n'invoque pas seulement un esprit contre vous. Il ouvre un dossier légal contre vous dans le tribunal des ténèbres. Votre photo sur un autel, c'est votre visage dans leur dossier. Votre nom écrit et enroulé autour d'une bougie, c'est votre signature falsifiée sur leur contrat. Une poupée qui vous représente, c'est un moyen de lier votre essence physique à leur volonté. Ils créent ce qu'on peut appeler une procuration infernale. Ils disent au monde des esprits, cette personne nous a donné le droit légal de la tourmenter, de drainer ses finances, de détruire sa santé, de bloquer son destin. Et c'est pour cela que vous vous sentez hors de contrôle. Vous avez l'impression que quelqu'un d'autre tient les rênes de votre vie. C'est parce que, spirituellement, c'est le cas. Votre identité a été compromise. Ils ont établi un lien énergétique et légal qui leur donne un accès. La plupart des croyants essaient de combattre cela en criant plus fort ou en jeûnant plus longtemps. Mais vous ne pouvez pas gagner une bataille juridique par la force brute. Vous devez l'annuler devant un tribunal supérieur. Partie 2. Le paradigme cassé.
Pourquoi votre prière échoue? Beaucoup d'entre vous prient. Vous priez avec ferveur, avec larmes. Vous dites, « Mon Dieu, pourquoi ne m'entends-tu pas? Pourquoi le mal continue-t-il? Laissez-moi vous révéler quelque chose. » Le problème n'est pas la puissance de Dieu. Le problème est l'ignorance des lois spirituelles. Vous essayez d'éteindre un incendie de forêt avec un verre d'eau. Votre prière normale ne fonctionne pas parce qu'elle est adressée depuis la mauvaise position et avec la mauvaise compréhension. C'est le premier pilier de l'ignorance que l'ennemi exploite, l'ignorance de la juridiction. Qu'est-ce que la juridiction? C'est le territoire où une loi s'applique. Avant de connaître Christ, vous étiez légalement sous la juridiction du royaume des ténèbres. Le diable avait des droits légaux sur vous. Mais le jour où vous avez accepté Jésus-Christ, la Bible dit que vous avez été arrachés à la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils de son amour. Colossiens 1, 13. C'est un transfert légal. C'est un changement de citoyenneté. Le problème est que l'ennemi continue d'agir comme s'il avait encore des droits sur vous, parce que vous-même, vous agissez encore comme si vous étiez sous son ancienne juridiction. Le diable est un intrus sur votre territoire. Il n'a plus aucun droit légal sur vous, sauf ceux que vous lui donnez par ignorance, ou ceux qu'il a obtenus par la fraude, le vol de votre nom. La plupart des gens prient comme des victimes, comme des mendiants. « Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. » Mais un héritier ne mendie pas. Un héritier décrète. Jésus a dit, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Luc 10, 19. Il n'a pas dit, « Je vous donnerai peut-être le pouvoir si vous priez assez fort. » Il a dit, « Je vous ai donné. » C'est un fait accompli. C'est votre position légale. Votre prière ne doit pas être une supplication désespérée. Elle doit être l'application d'un jugement qui a déjà été rendu à la croix. C'est un décret exécutif fait depuis votre position d'autorité. La Bible dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens 2, 6. Vous ne priez pas vers la victoire, vous priez depuis la victoire. Tant que vous ne comprendrez pas votre juridiction, vous combattrez comme un civil dans une guerre qui exige un soldat. Partie 3. La ligne coupée, le pilier de l'interférence. Le deuxième pilier que l'ennemi utilise est l'interférence dans la communication. C'est l'un des secrets les plus sombres de la sorcellerie. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières frappent le plafond et retombent? Ou que vous ne ressentez plus la présence de Dieu comme avant? Ce n'est pas Dieu qui est silencieux, c'est l'ennemi qui crée de la statique sur votre ligne spirituelle. Revenons à notre acte juridique. Le nom sur l'autel, la poupée vaudou. Ces objets ne servent pas seulement à vous maudire, ils servent d'encre spirituelle. Ils créent un lien illégal, un canal par lequel l'énergie démoniaque peut circuler vers vous et par lequel votre communication spirituelle peut être sabotée. L'exemple biblique parfait est dans Daniel chapitre 10. Daniel prie et jeûne pendant 21 jours. Il n'a pas de réponse. Il est dans l'angoisse. Il pense que Dieu l'ignore. Puis, un ange arrive enfin et lui dit, je paraphrase, « Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Mais le prince du royaume de Perse, une entité démoniaque de haut rang, m'a résisté pendant 21 jours. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le ciel répond instantanément. Mais il y a un combat dans le trajet de la réponse. La sorcellerie et les liens démoniaques sont conçus pour créer ce blocage. Ils sont conçus pour intercepter la réponse de Dieu avant qu'elle ne vous parvienne. Ils créent un nuage spirituel autour de vous, une interférence. Vos prières ne sont pas ignorées. Elles sont interceptées. Les rituels faits contre vous créent des ancres démoniaques. Ils établissent une fréquence concurrente qui brouille votre signal. Votre prière monte, mais la réponse qui descend est contestée, bloquée, retardée. C'est pourquoi, avant même de demander quoi que ce soit à Dieu, vous devez d'abord nettoyer la ligne. Vous devez utiliser votre autorité pour couper ces liens illégaux. Vous devez démanteler ces autels qui servent de station de brouillage. Partie 4. La guerre juridique, le pilier de l'identité. Le troisième pilier est le plus important, car il est la clé des deux autres.
Le vol de l'identité spirituelle. Récapitulons. L'ennemi a besoin d'une base légale, juridiction. Il le fait en volant votre représentant légal, identité. Et il utilise ce lien pour saboter votre connexion divine, communication. Tout commence par votre identité. Celui qui contrôle votre identité contrôle votre destinée. Quand un sorcier utilise votre nom, il ne fait pas que vous attaquer. Il tente de vous redéfinir. Il essaie de superposer une fausse identité sur votre véritable identité en Christ. Il essaie de dire au monde spirituel, non, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un esclave de notre autel, c'est un prisonnier de notre rituel. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, vous finirez par croire à leur définition. Vous commencerez à dire « Je suis toujours malade, je suis toujours pauvre, je n'ai jamais de chance ». Vous commencez à confesser la malédiction qu'ils ont prononcée au lieu de la bénédiction que Dieu a déclarée. La libération n'est pas émotionnelle, elle est positionnelle. Vous ne sentez pas que vous êtes libre pour le devenir. Vous vous positionnez comme libre en Christ. Et la réalité spirituelle doit s'aligner sur cette position. Votre autorité ne vient pas de vos sentiments, elle vient de votre identité. Le sang de Jésus n'est pas seulement un symbole religieux, c'est l'outil juridique suprême, c'est l'encre avec laquelle votre transfert de juridiction a été signé, c'est l'acide qui dissout tout contrat démoniaque. Lorsque vous appliquez le sang de Jésus sur votre nom, vous ne faites pas une demande. Vous servez un document d'annulation, vous dites « Ce nom n'est plus accessible, il est la propriété privée du ciel ». Toute tentative d'utilisation illégale sera poursuivie avec le feu du Saint-Esprit. Vous devez cesser de prier comme quelqu'un qui demande de l'aide et commencer à prier comme quelqu'un qui applique la loi. Vous allez arrêter de demander et commencer à commander. Partie 5. La préparation au combat, l'activation. Nous arrivons maintenant au moment de l'activation. J'ai passé du temps à vous enseigner ces 3 piliers, juridiction, communication et identité, parce que la prière du général n'est pas magique. C'est une arme légale. Elle ne fonctionne pas par répétition, elle fonctionne par compréhension et par autorité. Vous devez savoir ce que vous dites et pourquoi vous le dites. Cette prière est un document en 3 parties. Nous allons d'abord établir notre juridiction légale en Christ. Nous allons ensuite révoquer le vol d'identité et annuler tout acte de sorcellerie. Nous allons enfin couper les liens illégaux et nettoyer notre ligne de communication. Je veux que vous vous prépariez. Si possible, mettez-vous debout. C'est une posture d'autorité. Ne récitez pas cela comme un poème. Proclamez-le comme un décret. Vous n'êtes pas en train de parler à Dieu. Vous êtes en train de parler depuis Dieu au royaume des ténèbres. Vous êtes sur le point de servir un ordre exécutif. Prononcez ces paroles à voix haute, avec l'autorité d'un général qui reprend son quartier général. Prêt, Père céleste, Dieu souverain, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas sur la base de mes propres mérites, mais couvert et justifié par le sang précieux de ton Fils, mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. En cet instant, j'invoque ma citoyenneté céleste et je déclare devant les cieux, la terre et sous la terre que ma vie et tout ce que je suis appartiennent à la juridiction unique et exclusive du royaume de Dieu. Je déclare que mon esprit, mon âme, mon corps, mon intelligence, mes émotions, mes finances, ma famille et ma destinée sont scellés sous le gouvernement de Christ. Et sur la base de cette position d'autorité, en tant qu'enfant et héritier, je me tourne maintenant vers le royaume des ténèbres et je sers cet ordre exécutif. Je déclare nul, révoqué, annulé et sans aucun pouvoir ni effet tout acte de vol d'identité spirituelle perpétré contre moi. Tout rituel, sortilège, charme, envoûtement, pratique vaudou, sacrifice, parole de malédiction, consécration maléfique faite en utilisant mon nom complet, ma photographie, ma date de naissance, ou tout objet qui me représente, je le déclare illégal et annulé maintenant. Je brise l'autorité de chaque parole prononcée sur des autels sataniques. Je révoque la validité de chaque bougie allumée, de chaque poupée percée, de chaque prière de mauvaise volonté.
Je reprends la procuration que l'enfer utilisait et je la déchire par la puissance du nom de Jésus. Mon identité n'est pas celle d'un esclave du diable. Mon identité est celle d'un enfant de Dieu. De plus, par l'autorité qui m'a été donnée, je localise et je démantèle tout lien spirituel maléfique, toute ancre démoniaque, toute connexion illégale qui a été établie avec ma vie. J'envoie l'épée du Saint-Esprit pour couper et trancher chacun de ses fils. Je purifie mon canal de communication avec le ciel. Tout bruit, toute statique, toute interférence démoniaque cesse maintenant. La ligne de communication entre moi et le trône de mon Père est propre, restaurée et protégée par le sang de Jésus. Et pour sceller cette œuvre, j'active le code divin d'annulation sur moi-même. J'immerge mon nom, mon image et mon identité dans le sang purificateur de Jésus. Je les baptise dans le feu dévorant du Saint-Esprit. À partir de cet instant, tout démon, sorcier ou entité qui tentera d'accéder à mon nom pour le mal ne me trouvera pas, mais trouvera le sang qui l'accuse et le feu qui le consume. Mon nom devient un poison pour l'enfer. Mon lien renvoie maintenant le jugement contre l'envoyeur. Toute arme forgée contre moi sera sans effet et se retournera contre celui qui l'a forgée. Je suis scellé. Mon identité est sécurisée en Christ. Ma juridiction est le ciel. Ma voix est réactivée, mes prières montent comme le tonnerre et descendent comme la foudre. Le silence est terminé, l'ordre a été donné, c'est accompli, au nom qui est au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ. Amen, Amen et Amen. Prenez une profonde inspiration. L'air autour de vous est différent. Le poids que vous sentiez sur vos épaules vient d'être levé. Ce n'était pas une simple prière, c'était une transaction légale. C'était un acte de guerre et une déclaration d'indépendance. Vous venez d'annuler les mandats d'arrêt lancés contre vous par l'enfer. Vous avez repris votre identité. Maintenant, écoutez-moi attentivement. C'est la partie la plus importante. Ce n'est pas une formule magique que vous utilisez une fois. C'est un statut que vous devez maintenir. L'ennemi reviendra pour vérifier si vous croyez vraiment à l'ordre que vous venez de donner. Il essaiera de vous faire peur, de vous faire douter, de vous faire croire que cela n'a pas fonctionné. Votre travail n'est pas de combattre à nouveau. Votre travail est de maintenir votre position. Désormais, lorsque vous sentez cette vieille oppression, vous ne paniquez pas. Vous souriez et vous dites « Accès refusé. La sentence a été révoquée. Mon nom est couvert par le sang de Jésus. Vous ne vous battez plus pour la victoire. » Vous appliquez la victoire que Christ a déjà remportée et que vous venez de décréter. Vous êtes passé de victime confuse à guerrier informé. Votre nom n'est plus une cible. Il est devenu une arme. Ceci est la véritable guerre spirituelle. Ce n'est pas de l'émotion, c'est de l'autorité. Pour sceller cet acte prophétique devant le monde spirituel, je veux que vous fassiez une dernière chose. Allez dans la section des commentaires et écrivez cette déclaration en lettres capitales. La sentence est révoquée. Déclarez-le. C'est votre cachet sur le document. Et enfin, partagez cette vidéo. Ce n'est pas seulement partager un contenu, c'est distribuer un manuel de guerre. C'est armer d'autres soldats qui sont encore pris au piège dans le silence. C'est votre premier acte en tant que général dans votre propre territoire. Si vous n'êtes pas encore enrôlé dans cette armée, c'est le moment. Ici, c'est votre quartier général spirituel. Abonnez-vous et activez les notifications pour être en première ligne lors de notre prochain briefing de guerre. Bienvenue dans votre autorité. Bienvenue dans votre juridiction. L'entraînement d'aujourd'hui est terminé. Maintenez votre position de victoire. Rompez les rangs.